بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour faire une réplique à un frère chrétien et sa suite, à un chrétien et sa suite. Ce chrétien s'appelle Unique Boy. Voilà, donc réplique à Unique Boy et sa suite. Ils ont suscité une question concernant le port des chaussures dans les mosquées. Voilà, donc ils ont engagé comme ça des échanges avec des musulmans, croyant qu'ils sont en train d'enseigner des musulmans ce que les musulmans ne connaissent pas, ce que les musulmans ne savent pas. Donc c'est eux qui sont venus enseigner les musulmans que les musulmans doivent prier avec leurs chaussures dans les mosquées. Donc je viens ici faire la réplique à Unique Boy et sa suite. Le chat GPT n'a pas mis fin au débat sur le port des chaussures dans les mosquées en votre faveur. Parce que quand Unique Boy a échangé avec certains de nos imams et à un autre chrétien, voilà, il est allé interroger, il est allé converser, causer avec ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle lui a posé la question sur ce sujet. Et il a pensé que le ChatGPT a mis fin au débat. Donc on m'a envoyé la vidéo, voilà, c'est intitulé le ChatGPT a mis fin au débat sur le port des chaussures dans les mosquées. Donc il est là en train de commenter, il a commenté et puis bon, il a commencé à causer avec ChatGPT. Donc pour lui, ChatGPT leur a donné raison. Donc pour Unique Boy et sa suite, il est donc obligatoire, je dis c'est obligatoire aux musulmans de prier avec leurs chaussures aux pieds. Les chaussures, les sandales, obligatoires. Et pour cela, il a cité l'hadith 652 dans Sunan Abi Daoud. Dans Sunan Abi Daoud, nous prenons Sunan Abi Daoud, nous le lisons. Je le lis dans Awnul Ma'boud. Awnul Ma'boud, c'est le chara de Sunan Abi Daoud, le livre qui explique Sunan Abi Daoud. Ça aussi, Nick Boy, avec ta suite, les Elvis, les pasteurs Ménard et tout ça là, vous voyez. Vous devez aussi savoir que les hadiths là, quand vous les citez, il y a des livres qui expliquent les hadiths. Quand vous citez les Bukhari, il y a les livres qui expliquent, soit le Bukhari, Fatul Bari. Quand vous citez Muslim, livres qui expliquent les hadiths de Muslim. On a maintenant d'autres hadiths encore dans le même chapitre et tout pour bien comprendre. Donc, je lis ici dans Awnul Ma'boud. La numérotation change un peu, mais et voilà, Awnul Ma'boud. Voilà. Chez moi ici, c'est l'hadith 648. Hadith 648. Mais dans Sunan Abi Daoud, sans explication, sans le livre explicatif, c'est le numéro 652. Numéro 652. Donc l'hadith
L'hadith nous dit ceci, Imam Abu Daoud amène la chaîne de transmission jusqu'à Ya'la. En Ya'la ibn Shaddad, d'après donc Ya'la bin Shaddad bin Aus en Abihi, d'après son père, Qala il rapporta, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Bon, je suis arabisant, hein, j'ai pas les livres en français et tout, voilà. Moi, tout c'est en arabe, voilà. Donc voilà, il dit Khaliful Yahoud. Donc faites le contraire. Donc agissez contrairement. Contredisez. Khalifou, contredisez. Faites le contraire. Agissez contrairement à Yahoud, aux Juifs. Quand vous priez. Fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim. Ils ne prient pas avec leurs chaussures. Ils ne prient pas avec leurs chaussures. Wala khifafihim, ni avec les khouf. Khifaf, ce sont les khouf. Ni avec les pantoufles. Hein? Ni avec leurs pantoufles. Voilà le hadith. Il dit, il dit, voilà, ici, c'est une injonction. Khalifou, il donne l'ordre ici, c'est l'impératif. Agissez contrairement. Faites le contraire des Juifs. Ouais. Donc, priez avec vos chaussures. Priez avec vos chaussures. Faites le contraire des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs chaussures aux pieds. Ils prient pieds nus. Donc, vous faites le contraire des Juifs. Donc, Nukbo, il dit ici, c'est une obligation. C'est une obligation ici. Et donc, il y a une interdiction. Une interdiction, on comprend par là qu'il y a une interdiction de prier pieds nus. De prier sans chaussures. Donc, obligatoirement, les musulmans doivent prier avec leurs sandales aux pieds, les chaussures aux pieds. Tamam. C'est un hadith authentique. Et le chat GPT a cité le même hadith lorsque un chrétien, le chrétien là qui passait sur la vidéo là, bon, voilà, je sais pas comment on l'a appelé là, mais en tout cas, il parlait là, il causait avec GPT, hein, chat GPT. Donc, au chat GPT, lorsque ce chrétien lui a posé la question de savoir s'il y a un hadith, il y a une parole du prophète, hein, un hadith où le prophète a recommandé aux musulmans de prier avec leurs chaussures. Quand ce chrétien-là lui a posé cette question, a posé la question au chat GPT, hein, donc le chat GPT a cité cet hadith-là. Eh non, il a cité cet hadith. Alors après, ce chrétien-là qui cause avec ChatGPT, hein, c'est l'intelligence artificielle, hein, voilà, c'est comme un homme, il est en train de causer avec un homme, mais c'est pas un homme, voilà, c'est juste, voilà. Il est programmé, bon, on lui a fourni des données, ainsi de suite, par rapport à ce qu'il a, bon, on l'a entraîné, comment causer, machin, avec des gens, bon. En tout cas, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ce chrétien pose la question au chat GPT. Il pose la question. Oui. Il dit, lorsque les musulmans prient sans chaussures, désobéissent-ils au messager d'Allah qui leur a recommandé de prier avec les chaussures pour se distinguer des Juifs? Il a posé la question au chat GPT. Donc chat GPT répond. Il dit question intéressante.
Question intéressante. ChatGPT répond, dit question intéressante. En réalité, ça c'est ChatGPT qui répond à ce chrétien-là. Il pense que ChatGPT a mis fin au débat. Donc, ce que Unique Boy et les autres, là, les Elvis et toute sa suite, les pasteurs Ménard ou comment, là, leur clique là, disent que donc c'est obligatoire aux musulmans de prier avec les chaussures aux pieds, avec leurs sandales. Donc c'est obligatoire. Donc s'ils ne prient pas avec les sandales, avec les chaussures aux pieds, ils ont désobéi au messager, ils ont commis un péché. Mais Unique Boy même dit c'est le kufr. Regardez-moi. Il dit c'est même la mécréance, quoi. Il dit c'est la mécréance. C'est comme s'il maîtrise ces questions de Dieu d'Abraham, vraiment. Il dit c'est même la mécréance. Parce que c'est obligatoire de suivre le prophète. Oui. Obligatoire, oui, c'est vrai. Le prophète est un modèle par excellence à suivre. Donc il vous a enjoint. Il a dit, priez avec vos chaussures. Faites le contraire des Juifs, car ils ne prient pas avec les chaussures aux pieds. Ils prient pieds nus. Donc vous devez prier pieds nus. Donc le chrétien là pose la question au ChatGPT. Donc lorsque les musulmans prient dans leur mosquée sans chaussures là, ont-ils désobéi au messager d'Allah? Est-ce qu'ils désobéissent au messager d'Allah lorsqu'ils prient sans chaussures? Mais le messager d'Allah qui leur a recommandé de prier avec les chaussures pour se distinguer des Juifs. Est-ce que lorsque les musulmans prient sans chaussures, ont-ils désobéi au messager d'Allah? Le ChatGPT répond, il dit question intéressante. Voilà. Question intéressante. Unique Boy. Voilà. Ça, c'est ton frère chrétien qui a causé avec ChatGPT. C'est ton frère chrétien. C'est votre clique là. C'est votre clique. Avec les pasteurs Ménard, Elvis, je sais pas qui encore. Ou ça, Apostat. Voilà. Donc, question intéressante, dit ChatGPT. ChatGPT dit, en réalité, écoutez, en réalité, la tradition prophétique permet une certaine flexibilité. Oh, Unique Boy, Unique Boy, Unique Boy, Pasteur Ménard, Apôtre Elvis, je ne sais pas qui encore, ou ça, Apostat. Ça, c'est votre frère. Il est allé interroger, il a causé avec ChatGPT. Donc, ChatGPT dit, la tradition prophétique permet une flexibilité. Donc, c'est flexible. C'est pas fort comme vous dites là. Obligatoire, il faut prier avec les sandales. Obligatoire, prier avec les chaussures aux pieds. Obligatoire. Si vous ne faites pas, donc vous avez désobéi. Et c'est, non. ChatGPT dit, la tradition permet une flexibilité. Le fait de prier sans chaussures n'est pas considéré comme une désobéissance. Mais le chrétien a fermé les yeux. Donc, tellement ils sont passionnés, ils cherchent toujours à faire croire aux musulmans, non, vous êtes le faux, vous avez contredit votre prophète, vous êtes allé à l'encontre des enseignements de vos prophètes, casa. Non. Ici, là, oui, en temps normal, on s'arrêtait même là. On s'arrête là. ChatGPT dit, en réalité, la tradition permet une certaine flexibilité. C'est flexible. Le fait de prier sans chaussures n'est pas considéré comme une désobéissance, car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. C'est-à-dire, parfois il a prié avec les sandales, parfois, sans sandales. Il a prié avec ou sans sandales. Les deux là, le prophète a fait. Ça, c'est ChatGPT qui dit.
car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. Donc, prier sans chaussures n'est pas forcément une infraction. Ici, là, le chrétien n'a pas commenté. Hein. Le chrétien, là. Donc, tellement il est déjà borné, il est déjà programmé, hein, pour, voilà, forcément faire croire aux musulmans, hein, que non, obligatoirement, il doit prier avec les chaussures aux pieds, les sandales aux pieds, et tout cela. Donc, il a perdu même la lucidité. Tous ces chrétiens ont perdu leur lucidité. Pourquoi on est passionné, là? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça, c'est ChatGPT. Vous voyez, non? Donc, ça se retourne contre vous-même lorsque vous dites que c'est obligatoire. Vous insistez là. Unique boy. Tu insistes là. Quand tu échangeais avec notre imam, tu insistes là. C'est obligatoire. Vous commettez même un péché. C'est même la mécréance. Tout ça là. Tu mélanges les torchons, les serviettes, tout là. Voilà. Le ChatGPT dit non, ce n'est pas une désobéissance. Lorsque les musulmans prient sans quoi? Sans chaussures. Ce n'est pas une désobéissance. Car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. Donc, prier sans chaussures n'est pas forcément une infraction. Et ChatGPT conclut en disant, en résumé, ce n'est pas une désobéissance, mais plutôt une question de choix et de contexte. Une question de choix et de contexte. Donc, ouais, libre aux musulmans. Hein? Ça, c'est GPT. Hein? ChatGPT. C'est votre frère chrétien qui est allé causer avec ChatGPT, pensant clouer les musulmans. Que la réponse que ChatGPT a donnée, donc ça vient confondre les musulmans. Ouais. Or, et puis il intitule là, ChatGPT a mis fin. ChatGPT met fin au débat. Met fin au débat sur le port, hein, des chaussures dans les mosquées. Oui, bon, s'il a mis fin au débat, mais c'est contre vous. Ah, unique boy. Écoutez les paroles de ChatGPT. Donc, s'il a mis fin au débat, donc c'est contre vous parce que vous dites c'est obligatoire. C'est ça là où vous êtes, votre position là. C'est obligatoire aux musulmans de prier avec les chaussures, les sandales aux pieds. Parce que le prophète a dit, agissez contrairement aux juifs. Car les juifs ne prient pas avec les chaussures aux pieds, donc vous priez donc avec les chaussures aux pieds. Les sandales. Hein? Alors, ChatGPT dit ici, en résumé, ce n'est pas une désobéissance. Donc, quand le musulman prie sans chaussures là, il n'a pas désobéi. Mais c'est quoi? Il dit, c'est plutôt une question de choix. Une question de choix. Donc, le musulman choisit de prier avec les sandales ou choisit de prier sans sandales. Prier avec chaussures ou sans... C'est un problème de choix. Il dit encore, et de contexte. C'est dans quel contexte? Je crois qu'à la fin, on reviendra sur ce point-là. Dans le contexte, il faut tenir compte du contexte. Quand le prophète priait avec les chaussures, marchait ses compagnons et tout, comment était leur mosquée? Voilà, le contexte. On verra. Est-ce que leur mosquée était tapissée? Tapissée comme les mosquées d'aujourd'hui, là, beaucoup de mosquées tapissées, des moquettes ici et là, voilà. Est-ce que c'était comme ça? Ou bien c'était comment? Parce que pour pratiquer aussi la sunna, il faut tenir compte justement de la façon dont le prophète a pratiqué cette sunna. Cette sunna-là. Comment il a pratiqué. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais faire aussi comme il a fait, comme le prophète a fait. Ça, on verra. Sa mosquée était... Hein, il n'y avait que du sable, des petits cailloux à l'intérieur et tout. Il n'y avait pas de... C'était pas, le sol n'était pas couvert.
le sol de la mosquée de Rasoul n'était pas couvert. C'était du sable, des cailloux, petits cailloux, voilà, c'est comme ça. Parfois, bon, voilà, quelqu'un peut avoir une peau d'animal ou bien tannée, bon, il plie parfois sur ça, ou bien une natte ici, là. Donc, le sol n'était pas couvert. Tout le sol n'était pas couvert. On regarde, on verra ça. Donc, le chat GPT dit, c'est question de choix et de contexte. Question de choix et de contexte. Ouais, non? Donc, comme le chrétien est déjà plein de sentiments, plein de passions, voulant toujours, à tout prix faire croire aux musulmans qu'ils ont désobéi au messager en priant sans chaussures. Alors, donc cette belle réponse de ChatGPT leur a échappé. Ils n'ont pas fait attention à ça. Hein, celui qui passe à la vidéo là, qui causait avec ChatGPT, hein, il n'a pas tenu compte de ce que ChatGPT a dit ici. Donc s'il a tenu compte ici là, on ne devait plus avoir débat, puisque vous, votre problème c'est une obligation, et c'est obligatoire. Donc si on ne fait pas, on a désobéi. ChatGPT dit non, on n'a pas désobéi. Le prophète lui-même, il a fait les deux. Parfois, il a prié avec les chaussures aux pieds, parfois sans chaussures, il a prié pieds nus. Les deux, il a fait. Ça, c'est ChatGPT. C'est un problème de choix et de contexte. Vous voyez, non? Donc, ils ont cru que quand GPT, hein, ils ont interrogé GPT là, sur la question, ils ont cru que GPT a mis fin au débat à leur faveur, ou bien au contraire. GPT est en train de les contredire, de dire non, c'est pas obligatoire. Vous dites c'est obligatoire. ChatGPT dit non. En effet, ce que ChatGPT dit là, Unique Boy, tu as cité l'hadith 652 de Sunan Abi Daoud. Hadith 652. Maintenant, lisons cet hadith-là avec l'explication dans Sunan Abi Daoud, le livre qui explique Sunan Abi Daoud. J'ai ici Awnul Ma'boud. Hein? Awnul Ma'boud. Voilà. Tamam Ikhwan, j'ai ça. C'est le livre qui explique Sunan Abi Daoud. Ok? Voilà. De son auteur, hein? Al-Anzim Abadi. Demandez à, voilà, Oussaz Aposta, il va vous aider. Oussaz Aposta. Voilà, c'est pas, voilà. Alors, nous ouvrons Sunan Abi Daoud à ce numéro-là, 652, avec le livre explicatif. Donc, j'ai ici, hadith 652. Chez moi, c'est 648, hein, avec le livre explicatif, là, Awnul Ma'boud. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à, voilà, en Ya'al ibn Shaddad ibn Aus, en Abihi, Qala Rasulullah sallam, Khaliful Yahud, fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Vous voyez cet hadith là, voilà le numéro 648, je descends ici là. Hein? 648. Donc, dans Sunan Abi Daoud, son explication là, c'est 652. Ok? Ici, c'est 658. Écoutez maintenant l'explication qu'on donne. Hein? Unique Boy. Avec Elvis, apôtre Elvis, pasteur Ménard, hein? Voilà, toute cette suite là. Il dit ici, Hazal Hadith. Il dit cet hadith. Donc, agissez contrairement aux juifs là. Faites le contraire des juifs. Contredisez les juifs. Oui? Car ils prient sans chaussures. Ils prient sans chaussures. Donc vous priez avec les chaussures. Faites le contraire. Donc il dit, cet hadith là, Aqalu ahwalihi ad-dalalatu ala al-istihbab. Regardez. Oui? Ce qu'on peut retenir de cet hadith là, le moindre que l'on puisse dire,
de 7 à 10, tamam, c'est le caractère al-istihbab, c'est l'istihbab, le caractère méritoire, regardez, al-istihbab, al-istihbab. Donc c'est méritoire de prier avec les chaussures aux pieds, avec les sandales aux pieds. C'est méritoire. Il dit istihbab. Istihbab. Oui? C'est pourquoi l'un de nos imams, quand voilà, il répondait à Unique Boy, hein, il a dit quand l'ordre arrive dans le Coran ou bien dans la Sunna, le principe à l'origine, c'est d'abord le caractère obligatoire. Ça signifie que c'est obligatoire. Mais non, il peut y avoir des preuves d'autres textes. Lorsqu'on va mettre ça ensemble, le texte là va départir, va détourner l'ordre là. Vous voyez, non? Le caractère obligatoire vers le caractère surogatoire. Est-ce que vous voyez ça? Ça là, il faut étudier. Où est-ce que vous avez étudié? Vous prenez ce même texte là. Il a dit Khalifou, agissez contrairement. Agissez, c'est un ordre, oui. Lorsqu'on donne un ordre, oui. Le principe, c'est d'abord le caractère obligatoire. Maintenant, s'il y a d'autres textes, et les textes là font que, hein, on se détourne de l'obligation vers le caractère surrogatoire, le caractère méritoire. C'est juste méritoire. Donc, quand la chose est méritoire, juste méritoire, donc, ce n'est plus obligatoire, c'est juste méritoire. Si tu veux, tu fais, tu as le mérite. Si tu ne fais pas aussi, tu n'as pas péché, tu n'es pas reprochable, rien du tout. Rien du tout. Voilà donc il dit ici, c'est ce qu'on retient de cet hadith-là. C'est pas obligatoire, mais c'est istihbab, c'est méritoire. Il dit wa kazalika également hadith Abi Sa'id al-Khudri à Mutakaddim. Et l'hadith d'Abi Sa'id qui est passé, qui est venu avant, l'hadith là que Unique Boy a cité, oui, pour dire que voilà, hein, si on voit le prophète a prié sans chaussure, c'est que c'est cet hadith là qui va expliquer. C'est que c'était sale, c'est sale, il y avait la saleté. Sinon sans ça, le prophète a toujours prié avec les sandales, avec les chaussures. Dans l'hadith d'Abi Sa'id ici, là, hadith 650, hein, c'est comme ça on dit, mêmement, c'est la même chose. L'hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Que dit l'hadith d'Abi Sa'id al-Khudri? Hadith 650. Dans Abu Daoud. Abi Sa'id al-Khudri nous dit, Baynama Rasul sallam yusal bi ashabihi. Lorsque le prophète sallam priait avec ses compagnons, izikhala na'alayhi fa wada'ahuma an yasarihi. Ouais. Lorsqu'il priait avec ses compagnons, le voilà, ôtait donc ses sandales et les a mises à sa gauche. Il enlève, il ôte ses sandales aux pieds, va les déposer, les poser à sa gauche. Oui. Bon. Comme les compagnons, machallah, nous, il y a cette obligation-là d'imiter le prophète, de suivre le prophète. Tel qu'il a fait, c'est comme ça qu'on fait. Quand ils l'ont vu ôter ses sandales, les compagnons aussi, eux aussi, ils ont retiré leurs sandales aux pieds, leurs chaussures aux pieds, des pieds. Ils ont retiré leurs chaussures des pieds. Hein? Ils ont levé leurs chaussures. Ils ont jeté. Ils ont mis ça à côté. Alors, quand Rasul Salam a fini de prier, Falama qada Rasul Salam salatahu qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Qu'est-ce qui vous a poussé d'enlever vos chaussures, de jeter vos chaussures, enlever et jeter, mettre à l'écart? Qalu, il dit, ra'aynaka alqaita na'alayka falqayna ni'alana. Nous t'avons vu enlever tes chaussures et mettre à côté. C'est comme ça aussi nous avons enlevé. Faqala Rasul Salam dit, inna Jibril alayhi salam.
L'ange Gabriel, comme les chrétiens l'appellent là-bas, Gabriel, nous c'est Djibril. Dans le Coran, dans la Sunna, on dit Djibril. Donc Djibril m'est venu, Atani Farbarani, et m'a informé, Annafihima Kazaran, qu'il y avait de la saleté hein, sous mes sandales, donc les semelles, la semelle de mes sandales, avait de la saleté, de la souillure. Voilà pourquoi j'ai enlevé et j'ai mis ça à côté, à ma gauche. Est-ce que vous voyez? Non. Donc pour vous, donc il fallait continuer à prier parce que vos sandales n'étaient pas sales. Il n'y avait pas de la saleté. Wakal, c'est là où le prophète il dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, Falyanzo, qu'il regarde, qu'il retourne justement ses sandales. Donc, qu'il regarde sous les semelles, hein, les semelles de ses chaussures, de ses sandales. Donc, s'il voit de la saleté, hein, ouais, qu'il essuie ça, qu'il gratte ça au sol, qu'il essuie ça au sol, et qu'il prie maintenant avec ses sandales, avec ses chaussures. Voilà cet hadith. Alors cet hadith, hein, le commentateur hein, des hadiths d'Abu Daoud, Al-Anji Mabadi, il dit, donc dans cet hadith, on retient aussi l'istihbab. On retient aussi le caractère méritoire de prier avec quoi? Avec les chaussures aux pieds. C'est ça la leçon. Cet hadith-là nous enseigne ça aussi, de prier avec les sandales aux pieds, les chaussures aux pieds. Mais nous dit, wa ahadith ukhar, et d'autres hadiths, tadullu en laïsibab swala finni'al, et d'autres hadiths encore, qui hein, montrent que c'est méritoire de prier avec les chaussures, les sandales aux pieds. Maintenant il dit, wa yumkin istidlal li andam al-istibab bi hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Il dit, on peut aussi s'appuyer sur l'hadith de Amr ibn Shu'aib, d'après donc son père, an jaddi, d'après son grand-père. On peut s'appuyer sur cet hadith-là d'Amr ibn Shu'aib pour dire que ce n'est pas méritoire. Écoutez, unique boy. Faut pas venir, tu tiens un hadith comme ça, tu commences à faire du bruit. Tu fais maintenant du bruit, tapage sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça là, vous les musulmans, hein, vous désobéissez à votre prophète. Votre prophète vous a recommandé de prier avec des chaussures, hein, contredire les juifs. Vous priez pieds nus. Montrez-nous, c'est dit où, c'est dans quel hadith. Quand vous venez, vous laissez les sandales dehors, vous entrez dans la mosquée sans chaussures et tout. Vous êtes obligé de prier avec les chaussures et tout. Regarde. Celui qui commente ces hadiths-là, l'hadith que toi-même tu as cité là, hein, de contredire les juifs là, hadith 652, on est en train d'expliquer ça. Il dit, on peut s'appuyer sur l'hadith de Amr Shu'aib, l'hadith de Amr Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, pour dire que ce n'est même pas méritoire aussi de prier avec les sandales, c'est pas méritoire. Que dit cet hadith? L'hadith là, dans Sunan Abi Daoud, Sunan Abi, hadith 653, hadith 653, que toi, unique boy, tu refuses. L'imam t'a cité cet hadith là, tu ris, tu cries, tu dis non. La compréhension de cet hadith, tu ramènes ça à l'hadith de où le prophète priait et avec le sandal sale, et Djibril, Gabriel lui demande d'ôter. Il dit c'est ça qui est. Non, toi aussi, vraiment. Hein? Donc tout hadith que vous allez voir, le prophète a prié pieds nus, donc il y avait la saleté. Mais s'il y avait la saleté, mais lui-même il a déjà donné les directives, on essuie, on prie avec. Pourquoi il n'a pas essuyé, prier avec ça? Mais lui il va prier pieds nus, pourquoi? Dans tous les cas, l'ami va prier pieds nus, pourquoi? Alors qu'il sait que s'il y a la saleté, on va essuyer, on enlève et puis on prie avec les chaussures. Unique boy. Tu vois que c'est pas cohérent là. C'est pas cohérent. Dans l'hadith de Amr ibn Shu'aib, hadith numéro 653 dans Sunan Abi Daoud. Chez moi ici c'est 649.
Ok? Donc, Abu Daoud amène la chaîne de transmission. Il dit en Amr ibn Shuaib, d'après Amr, fils de Shuaib, Shuaib dit en Abi, d'après son père, en Ejadihi, d'après son grand-père Qala. Son grand-père a dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier hafiyan, prier pieds nus. Prier pieds nus, wa mutana'ilan, et prier aussi avec des sandales. J'ai dit les deux cas. C'est ce que ChatGPT a dit. oh, toi chrétien là, hein? Tu faisais du bruit là. Oh, ChatGPT a mis fin au débat. Il a mis fin au débat sur le port des chaussures dans les mosquées. Tu commences à commenter, tu causes avec ChatGPT. Mais ChatGPT t'avait dit, ChatGPT a dit, là, hein, il dit, en réalité, la tradition prophétique permet une certaine flexibilité. Le fait de prier sans chaussures n'est pas considéré comme une désobéissance, car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. Ça, c'est GPT qui vous a dit ça. ChatGPT. ChatGPT vous a dit ça. Donc, prier sans chaussures n'est pas forcément une infraction. En résumé, ce n'est pas une désobéissance, mais plutôt une question de choix et de contexte. Pourquoi vous évitez la réponse là? Mais voilà maintenant, Voilà maintenant, on vous cite l'hadith de Shuaib ibn Shuaib. Amr ibn Shuaib dit, son grand-père a dit, j'ai vu le messager d'Allah prier hafiyan, prier pieds nus. On ne vous a pas dit s'il a prié pieds nus parce que il y avait la saleté, il a enlevé pour prier pieds nus. Non. Je l'ai vu prier pieds nus, comme aussi je l'ai vu prier avec des sandales. Donc, ça dit, tantôt, parfois il priait pieds nus, parfois aussi il priait avec des chaussures aux pieds. C'est ça ce que ça signifie. Donc, à l'enzyme Abad, il dit, on peut s'appuyer aussi sur ça pour dire que ce n'est même pas méritoire de prier avec quoi? Avec les sandales, avec les chaussures, parce que les deux cas se valent. Prier avec les chaussures comme sans chaussures. On dit on peut s'appuyer sur ça. Comme il dit aussi, Wadi Sabiurira Alatiyeinu. On peut aussi s'appuyer sur les deux hadiths d'Abourira qui vont venir après. Les deux hadiths d'Abourira qui vont venir après. Unique boy. Ce sont des hadiths que notre imam t'a cité. Parmi les hadiths, il a cité l'hadith d'Abourira que tu as refusé. Tu refuses de comprendre. Tu refuses de comprendre parce que tu as une idée arrêtée déjà. Tu es passionné. Voilà. Donc, les deux hadiths suivants, c'est quoi? Allez. Le premier hadith, c'est l'hadith numéro 654. 654. Voilà, ton raisonnement dit non, avant d'arriver à 654, hein, bon, donc c'est d'abord 650. Dans 650, comme là-bas le prophète priait, hein, avec les compagnons, tous avaient leurs chaussures aux pieds. Maintenant, quand Djibril est venu, il a dit au prophète, tes sandales, hein, ont de la saleté sur leurs semelles là, hein, sur les semelles, les semelles là, il y a de la saleté. Le prophète a enlevé. Et donc, tu vas prendre ce cas-là qui s'est produit là, pour maintenant généraliser. C'est-à-dire que c'est faux. Quelle compréhension. Donc, à chaque fois qu'on va voir le prophète prier pieds nus, c'est qu'il y avait la saleté, donc il a mis les sandales à côté. Oh, mais entre-temps, mais il a enseigné, non? Il a dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde. Comme ce jour-là, il n'avait pas regardé. Il a prié avec les sandales sales. Mais non, Djibril l'a déjà corrigé ici. Il a attiré son attention. Il a ôté ses sandales. Maintenant, après, il a dit quoi? Si l'un d'entre vous vient à la mosquée, avant d'entrer à la mosquée, qu'il regarde bien sous ses sandales, s'il y a de la saleté ou pas. S'il y a de la saleté, qu'il nettoie ça. Qu'il gratte ça au sol, et puis pour nettoyer, il rentre avec. Il rentre avec ça. Bon, mais non. Comment comprendre que là où le prophète va prier pieds nus, vous allez dire que non, il y avait la saleté. Mais s'il y avait la saleté, mais il doit nettoyer, il prie avec ça. Il nettoie, il prie comme il a donné les directives ici. C'est pas cohérent. Ici, là, c'est-à-dire que il a fait ça aussi. Les chaussures sont propres, mais il a enlevé, il a pris sans chaussures. Il a pris son sandal.
Pas forcément il faut que ça soit sale qu'il enlève pour prier pieds nus. Non, même les sandales sont propres. Il y a des fois, il a prié, hein, malgré que les sandales sont propres, il a prié sans chaussures, hein, ou hakaza. Comme il a prié avec chaussures. Hein? Donc, il cite cet hadith 654, dans lequel le Rasul sallam dit, la dit d'Abourera, il dit, Iza sola adukum, fala yadu an alayhi an yamini. Si l'un d'entre vous prie, qu'il ne pose pas, qu'il ne mette pas ses sandales à sa droite. Donc, Eunuque Boy dit, hein, ici, là, c'est quand il y a la saleté. Non, Eunuque Boy. Eunuque Boy. Et ça te montre que tu es entré, oui, il est entré avec les sandales, avec les chaussures dans la mosquée, oui. Maintenant, il veut prier. Donc, il a le choix. S'il veut prier sans sandales, donc il enlève. Maintenant, s'il enlève, il va mettre ça où? Regardez même le titre, regardez. Hein? Eunuque Boy. Il y a le titre là, Abu Daoud. Mais le titre, chapitre, le prieur, lorsqu'il enlève ses sandales, ses chaussures, où est-ce qu'il va les mettre? Il va les mettre où? On n'a pas dit le prieur, lorsqu'il enlève ses chaussures, hein, parce qu'il y a la saleté, il va mettre ça où? Il va mettre ça où? Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Hein? Il ne faut pas prendre l'incident, l'événement qui s'est passé là, ce cas. Maintenant, tu commences à généraliser partout, on va voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il dit ici, donc, si l'un d'entre vous, hein, veut prier, qui ne dépose, voilà même. Hein? S'il veut prier. Ici, l'on dit s'il veut prier. C'est pas que bon, voilà, s'il prie, machin, il va, non. Ici, c'est qu'on explique là, Isa soit là, c'est ce qui veut que, ouais, on dit, si l'un d'entre vous veut prier, s'il veut prier. Maintenant, s'il veut prier, pieds nus, vous voyez, non, qu'est-ce qu'il fait? Hein? S'il enlève ses sandales, il fait quoi? Fala yadwa nalehi an yamini. Qu'il ne mette pas ses sandales, ses chaussures à sa droite. Wala an yasari ni à sa gauche, fatakun an yamini ghairi. Car que si il met à sa droite, s'il y a quelqu'un là-bas, ça va lui nuire. Ouais? Donc il met ça à sa gauche. Donc il an la yakuna an yasari ahad. Donc s'il y a personne à gauche, tamam, donc il va mettre ça à sa gauche. Il met ça, ses sandales à sa gauche, il prie. Vous voyez, non? Maintenant, s'il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il ne doit pas mettre à sa gauche parce que ça va lui nuire. Ça va nuire à l'autre. Donc, qu'il mette ça entre ses pieds. Qu'il mette ses chaussures entre ses pieds. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que, hein, le commentateur dit. Donc, on peut aussi s'appuyer sur ces deux hadiths d'Abourir. Ça, c'est le premier hadith. Maintenant, quand tu as refusé ça, ok, bon, voilà maintenant, Eunuque Boy, Elvis, apôtre Elvis, pasteur Ménard, et d'autres encore. On te cite hadith 655, Eunuque Boy, écoute ici. Ça, c'est dans Sunan Abi Daoud, hadith 655. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abourir, toujours Abourir. Parce qu'on a dit, on peut s'appuyer aussi sur les deux hadiths d'Abourir qui viennent. Pour dire que ce n'est même pas méritoire de prier avec les sandales, avec les chaussures. Bon, le deux, quand tu as refusé le premier, tu n'arrives pas à comprendre. Malgré l'imam explique, non, c'est faux, tu ne comprends pas, tout ça là. Bon, on prend cet hadith. Hadith 655. Hadith 655. Abourir a dit quoi? Ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, Iza saladukum, si l'un d'entre vous veut prier,
fakhala nalehi, et a enlevé ses sandales, a enlevé ses chaussures, fala yuzibi ma ahadan, qui ne nuise personne avec ces sandales-là, qui ne nuise à personne, avec ses sandales, avec ses chaussures. Liyaj'alahuma, qui les mette ben arijlehi, qui les mette entre ses pieds, ou liyusalli fihima, ou bien il prie avec. Allahu Akbar. Ah, unique boy. Tu as dit, lorsqu'on enlève les chaussures, les sandales, c'est que c'est sale. C'est que c'est sale. Écoute ici. Il dit, Isa saladukum, si l'un d'entre vous prie, ou bien veut prier, fakhala nalehi, et a enlevé ses sandales. Ce n'est pas parce que c'est à la saleté là-bas. Non. Tu vas comprendre la suite. C'est propre. On a le choix de prier avec ou sans chaussures, avec ou sans. Donc, s'il veut prier sans chaussures, sans sandales, donc il a enlevé, mais fala yuzi, qui ne nuise bihima ahada, qui ne nuise à personne avec ces sandales-là. Oui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ne pas nuire à quelqu'un, liyaj'alahuma ben arijli, qu'il les mette entre ses pieds. Ou bien liyusalli fihima, ou bien il prie avec. Bon, maintenant, si c'était sale, vous dites que si on enlève là, c'est sale. Ici, là, donc, si c'est sale, d'après votre raisonnement là, c'était sale, donc s'il enlève, il doit mettre ça entre ses pieds. Ok? Pour ne pas nuire à l'autre. Bon, maintenant là, ou bien il prie avec. Bon, maintenant, comme c'est sale depuis le début là, il va prier avec les sandales sales. Unique boy, ici là. Donc, il va prier avec les sandales qui sont sales. Vous voyez, vous êtes bloqué là, KO. Non, la sunna nous donne le choix. Soit de prier avec les sandales ou de prier sans sandales. Donc, l'ordre qu'il a donné, agissez contrairement aux Juifs, ce n'est pas un ordre obligatoire. Ce n'est pas le caractère obligatoire, mais c'est le caractère méritoire. Donc, comme les Juifs prient sans sandales, donc c'est méritoire pour nous de prier avec les sandales. Mais on n'est pas obligé. On peut prier aussi, comme eux ils prient, sans sandales. Mais si on veut avoir le mérite là, donc le mérite là, il faut mettre l'intention de contredire justement ces Juifs là, prier avec les sandales. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Donc, tu peux prier avec les sandales comme sans sandales. Donc, ici, là, la dit c'est clair. Si l'un d'entre vous veut prier, fakhala, et il a ôté, n'allez ses sandales, ses chaussures, fala yuzibi ma'adan, qui ne nuise personne avec ses sandales, qui ne nuise à personne. Liyaj'alahuma ben arijli, qui les mette entre ses pieds, ou liyusalli fihima, ou bien il prie avec ça. Donc, s'il ne veut pas mettre ça entre ses pieds, ou entre ses pieds, il prie avec. Bon, donc, si c'était sale, comment il va prier avec? Parce que pour vous, là, si on enlève les sandales, c'est que c'est sale. Si c'est propre, là, on n'enlève pas. Bon, ici, là. Vous voyez, KO. Donc, voilà comment il a dit. On n'a pas fini. Je vois là les minutes. J'arrête ici pour continuer dans la deuxième partie. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.